Cette émission vous est présentée par Homéocan et son excellent casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans, le choix des mamans. Le mobilier est une gracieuseté de Meubles Ashley de Laval. Bonjour et bienvenue à Réseau Santé. Aujourd'hui, sur la question de stress. Patricia, le stress. Ben oui, toute une aventure dans le stress. Nous, on a vécu notre première rentrée scolaire, puis ça m'a stressé moi, ça l'a stressé mon petit garçon. Beaucoup de changements, ça l'a stressé le papa, les frères. Incroyable. Du stress pour l'école. Mais c'est du beau stress quand même. C'est une belle aventure. On est content dans tout ça, mais c'est ça. C'est du stress. Ça reste qu'on fait une parenthèse, mais c'est super important de savoir qu'on ne pourrait pas vivre sans stress. Là, on s'entend. Là. Dans le temps des Cro-Magnons jusqu'à aujourd'hui, il faut comprendre que ça prenait du stress pour être capable d'être dans la grotte Ouga-Ouga puis d'aller tuer le mammouth. Fait que ça prend un bon stress pour être capable de faire tout ça. Ouais. C'est super important. Puis moi, si je n'aurais pas de stress, on ne serait pas ici à l'heure, on ne serait pas coupé, repartir, puis tout. Fait que le stress, c'est bon. Puis trop, c'est pas mieux. Parce qu'on est dans l'adrénaline, dans le plancher, puis c'est... Reconnaissons que ça prend un équilibre dans le stress. Ouais, je ne peux pas avoir de meilleur invité aujourd'hui que les deux personnes que j'ai pour vous présenter et pour vous parler du stress. Le premier, Normand. Normand, présente-toi. Bonjour. Bonjour. Je suis ingénieur de formation et le stress était vraiment ultime pour moi. Je travaillais dans la raffinerie et vraiment, c'est un milieu stressant par définition. Là, je me suis demandé comment augmenter l'équilibre et réduire le stress. Et comment j'ai fait? Changement drastique de carrière. Et je suis coach, conférencier, formateur et récemment auteur d'un livre. Oh, merveilleux. Puis je pense qu'on va avoir bien des informations de ta part aujourd'hui. Mon autre invité, c'est la deuxième fois, Joseph. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Présente-toi. Alors, mon nom, c'est Joseph Constantin. Je suis membre fondateur de l'organisme Planète sans stress. Nous, dans le fond, on vise à aider les gens à mieux gérer le stress, comme vous disiez tantôt, comme quoi le stress était important ou nécessaire à la vie. Justement, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux gens. Comment utiliser le stress pour être en mesure de mieux fonctionner à travers nos tâches et notre quotidien. Voilà. Fait que de ton côté, Normand, c'est sûr que j'ai été voir ta conférence. Je trouve ça très intéressant. Les outils que tu as donnés, en fait, tu en as donné 3, moi, que je me souviens parfaitement. Bon. Puis, vite fait, là, mettons, ça serait quoi, tu pourrais dire, comme outil que tu apportes aux gens ou qu'est-ce que tu apportes en coaching ou de différent de notre personne, en fait? Déjà, pour le titre du livre, Équilibre et performance, est assez percutant. Est-ce que c'est un mythe ou une réalité? Performer, les gens l'apprennent. On l'apprend à l'école, on l'apprend au sport, on l'apprend en couple, on l'apprend au travail. Performer. Mais c'est de performer en équilibre qui est difficile. Et ça, il faut que les gens réalisent par les outils de voir que comment on choisit entre les amis, comment on choisit entre notre environnement pour que ça fasse augmenter l'équilibre et réduire le stress. Un des outils, justement, tu as peut-être accroché, c'est comment choisir nos amis proches, ceux qui donnent et ceux qui prennent, et ceux qui sont optimistes, ceux qui sont pessimistes, dans le sens qu'il y a des gens qui sont toxiques autour de nous, puis on ne sait pas comment les éliminer. On se demande comment. Et dans le livre, je montre des trucs faciles pour pouvoir épurer notre environnement puis faire un équilibre dans notre vie. Ah, d'accord, c'est intéressant. Puis toi, de ton côté, pour le Planète sans stress, on a toujours le Stress Fest. Le festival, exactement. C'est la deuxième année qui vient de se passer cette année. La troisième a été confirmée pour l'année prochaine. Et le festival, justement, vise à prendre plusieurs outils, dont Normand était conférencier cette année. Il y avait aussi un kiosque au festival. Donc, on vise à exposer plusieurs façons pour aider les gens à mieux comprendre et gérer leur stress. Cette année, on est vraiment fiers de ce que le Stress Fest a présenté. On s'attend à ce que l'année prochaine, ça soit encore plus grand, qu'on touche encore plus les familles, ainsi que les personnes professionnelles, les personnes âgées, parce que le stress, dans le fond, tout le monde en vit. Et c'est là ce qui devient excessif, qui devient dangereux. Je trouve que juste l'image du Stress Fest, de faire une fête en l'honneur du stress, de prendre quelque chose que, tu sais, tout le monde, comme tu disais tantôt, tout le monde le sait, que du stress, puis c'est important de se rappeler que c'est positif, c'est nécessaire, puis que ça peut même être beau, puis d'en faire un gros party. T'sais. Célébrons le stress au monde ensemble, je trouve ça. Je trouve qu'une fois par année, de célébrer le stress, je trouve que c'est merveilleux. C'est un peu le point, parce que quand on parle de stress, juste le mot stress, c'est stressant. Ouais. Bon, c'est vrai, mais dans le fond, c'est comme dire énergie. Le mot énergie n'est pas stressant. Non. On a été habitué à avoir peur du stress. Donc, c'est certain, c'est comme n'importe quoi dans la vie, ça prend un équilibre. Et apprendre à un équilibre à travers le stress, c'est ça qu'on veut démontrer aux gens, justement, avec le festival.
Puis toi, de ton côté, Normand, quand on regarde ce que tu fais avec Équilibre et Performance, tu reçois autant en consultation les gens seuls ou en groupe. Je pense que tu fais aussi des conférences autant corporatives que ça pourrait être dans une école, dans le fond. Effectivement, je fais du coaching de vie, du coaching d'affaires. Et dans les écoles, dans le fond, école secondaire et même cégep. Mais un des outils, justement, que j'essaie de voir, autant sur le plan personnel que professionnel, c'est comment les gens, sur le plan feedback, comment on a peur de donner du feedback. Dans notre couple, on parle, dans le fond, une personne va dire, est-ce que j'ai pris 3-4 livres récemment? Puis l'individu va dire, ben je sais pas, il va avoir un peu de misère à donner du feedback positif. Autant sur le plan corporatif, les directeurs ont de la misère à parler à leur employé de façon franche et honnête. Puis l'employé, il faut de se plaindre à son patron, de dire, j'aime pas ça. Pourquoi? Il y a 2 principales motivations dans la vie. Peur de ne pas être aimé, que sur le plan couple, comment donner et recevoir du feedback, c'est un des 12 outils du livre et ça change des vies et ça change des cultures de compagnie. OK, c'est intéressant. Je sais que j'aime vraiment l'approche. Puis, de ton côté, je sais que j'étais présente les 2 jours au Stress Fest. Puis, ce que je trouve le fun, c'est que ça va toujours de plus en plus grand. Il y a le côté famille que j'ai aimé parce que je trouve que les enfants, tu avais le côté, moi, j'ai aimé les cadets qui étaient là avec un planeur, les scouts qui étaient là, autant 50 kiosques. On a eu des présentations de karaté parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qui peut toucher le stress. Fait que quand du karaté, gonzo karaté, ben non, ben écoute, c'est quelque chose, hein, de ramener ton stress comme ça. Exactement. Le karaté, ça peut être une façon de libérer son stress. Puis pour revenir au cadet de l'air et au scout, vous savez, les jeunes de nos jours sont très branchés, hein, sont super Facebook, jeux vidéo et tout ça. C'est bien aussi, mais il faut garder un équilibre encore là. C'est bien être à l'intérieur et jouer aux jeux vidéo, mais c'est bien aussi être à l'extérieur, profiter de la nature, le soleil et tout ça. Donc, ce qu'on a voulu mettre l'accent cette année aussi au Stress Fest, par rapport à l'année passée, qu'on n'a pas eu la chance de le faire, et plus que les éditions, les années vont avancer, puis on va mettre encore plus d'emphase là-dessus, le côté jeune et le côté famille. On veut que les jeunes sortent. On veut que les jeunes soient avertis assez jeunes, justement, du stress et comment gérer son stress, parce que, vous savez, on ne l'apprend pas à l'école, puis nous, souvent, on va imiter les parents. C'est comme ça qu'on apprend à gérer le stress. Puis on n'est pas toujours des meilleurs exemples, des meilleurs modèles. Non, je ne suis pas le meilleur exemple tout le temps. Une des conférences qu'on a eues cette année, justement, lors de la journée familiale, c'est comment les parents stressés, justement, c'est Mme Blais qui a donné cette conférence-là, les 8 erreurs susceptibles des parents stressés. Et c'est assez hallucinant à voir la façon qu'on réagit et comment on peut influencer nos enfants sur la gestion du stress. Et tu dis ça, puis dans le fond, ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est que c'est 2 jours. Hein? Puis là-dessus, il y a ces 2 journées autant à l'extérieur qu'à l'intérieur parce qu'il y a 2 après-midi avec des conférenciers. Oui. Puis les conférenciers, en fait, c'est plusieurs conférenciers sur le thème du stress, mais que c'est 10 $ pour une journée, c'est pas quelque chose qui est dispendieux. Fait que c'est pas des week-ends qui sont dispendieux. Le festival en tant que tel est gratuit. Fait que ça, je trouve ça le fun. Fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui dit « je peux pas y aller, j'ai pas les moyens ». Fait qu'ils peuvent passer une super belle journée, en fait. Puis en plus, c'est à Saint-Eustache. Fait qu'on n'a même pas besoin de stresser pour le parking. Non. Pas besoin de stresser pour le trafic. Ça se rend super bien. C'est un bon point parce qu'on peut se rendre autant en transport commun qu'en auto. C'est vrai qu'il y a du stationnement puis c'est pas stressant. Et la ville de Saint-Eustache, c'est une ville qui s'apprête tellement sur ce festival-là parce qu'on a tout à Saint-Eustache. On a eu le temps j'ai eu le temps de discuter avec le maire qui était au moins 2 heures sur le plan avec tout le monde. Oui, tout à fait. Puis le maire, quand j'ai discuté avec lui, c'est ce qu'il parlait, lui, qu'il prône beaucoup à Saint-Eustache la famille. Fait que je trouve ça le fun, le côté famille, le côté réunion. Fait qu'il y a vraiment... C'est un beau événement, franchement. Là. Puis toi, de ton côté, tu avais un kiosque. Parce qu'en fait, les gens qui sont là pour faire des conférences, parce que tu as donné une conférence, ils peuvent avoir un kiosque. Parce que les gens se demandent, on va faire quoi dans un kiosque? Il y a plusieurs kiosques. On avait à peu près une 50aine. Puis les gens qui arrivent à ton kiosque, comment ils étaient reçus? Qu'est-ce qu'ils pouvaient dire? Ça parle à quoi, en fait? T'sais? Les gens venaient me voir et me disaient, Normand, le stress par rapport au travail, c'est un. Mais comment on fait, en fait, le stress dans la gestion du quotidien? Et c'est là que la gestion de l'agenda est importante. Puis qu'est-ce que je répétais aux gens? Si jamais tu ne mets pas tes priorités en premier, si c'est les événements qui gèrent ton agenda, c'est là que le déséquilibre vient. C'est là qu'il faut que le stress vient. Donc, si tu mets tes priorités autant sur le plan personnel que professionnel, tu définis en premier ce que toi tu veux avant que les activités te gèrent toi-même. Et ensuite, les activités secondaires, les activités souhaitables sont la troisième affaire il faut que tu mets dans ton agenda. Et les gens disent « Ah ouais, si je définis mes priorités, c'est moi qui prends le contrôle de ma vie et non pas la vie qui me contrôle. » Et c'est un élément. J'essaie de pas rire, mais pour vrai, vas-y, je te dis non, mais je trouve ça le fun parce que je suis exactement dans ça présentement. Je suis en train de suivre un défi en ligne là, de 1 mois pour, tu sais, justement, établir tes priorités, puis
l'élément clé, tout ça, ça dit de te faire des listes. Tu sais, moi, ça fait longtemps que je me fais des listes de choses à faire, mais c'est parce que, tu sais, j'ai 24 heures dans une journée, 3 enfants, plein de projets dessus, puis mes listes sont juste déprimantes parce que j'arrive jamais. Puis il y a une chose que j'ai pu retenir de ce que je fais jusqu'à maintenant, j'ai pas fini mon défi encore, mais c'est de se faire une liste de ce que tu veux accomplir aujourd'hui, puis d'y tenir. Fait que j'ai 2 listes. J'ai ma liste de choses qu'il faut que je fasse puis que je sais que je suis pas capable de faire aujourd'hui, mais ma liste d'aujourd'hui, puis c'est tellement valorisant, j'arrive à accomplir ce que je me suis fixé comme but pour aujourd'hui. Wow! Mais si sur ta liste, il y a des choses obligatoires et des choses souhaitables, le soir, il faut que tu sois convaincu que les affaires obligatoires, tu n'as pas passé à côté. Non. Mais les gens vont commencer à faire juste de l'occupation et de dire, je vais faire ça. Non. Il y a des choses obligatoires que tu ne peux pas passer à côté. Passer du temps avec toi-même. On l'oublie, ça. Voilà. Bien manger, marcher, prendre... Il faut l'écrire sur la liste, là? Il faut l'écrire sur... Même moi, il faut le matin méditer, m'arrêter. Un individu hyperactif comme moi, j'ai du temps avec moi-même, je médite, je fais de l'activité physique, et ça, il n'y a personne qui va pouvoir booker du temps ou réserver du temps là. C'est du temps de Normand pour Normand. Ensuite, il y a les souhaitables qui rentrent. Puis à la fin de ma journée, il y a des souhaitables que je n'ai pas pu faire. C'est correct. Et je ne ressens aucun stress. Au contraire, je ressens un accomplissement de moi-même. Moi, je riais. J'essaie de pas rire, mais c'est trop drôle parce que moi, pour le faire, c'est correct, mais j'ai 2 agendas. J'ai mon agenda que je traîne partout. Puis sur mon bureau, j'ai l'agenda du mois. Tu sais, être capable de dire ça, bon. Pas ça. Ouais, non, j'ai pas le choix, là. Moi, avec, c'est pareil. Mes journées sont. On n'est pas ma fille pour rien, là. On a des très bonnes journées, tu sais. Mais pour vrai, j'ai 2 agendas parce que sinon, oui, pour vrai. Fait que ça fait partie de ma vie, mes 2 agendas. T'as-tu 2 agendas, toi? J'en ai un. OK. Puis t'en as pas sur ton petit téléphone? C'est mon agenda. Comme ça, je suis sûr de ne pas le perdre. Mais comme Normand disait, c'est important pour moi d'avoir du temps pour moi. Moi, quand je me lève le matin, je ne pense pas à ce que j'ai à faire aujourd'hui. Je prends le temps de prendre mon déjeuner et j'ai la chance de faire ça. Prendre mon déjeuner avec ma femme et mon enfant. Par la suite, je commence ma journée. Il y en a qui se lèvent le matin, il y en a beaucoup qui sont dans cette obligation-là, ils se lèvent le matin et il faut que j'aille travailler tout de suite. Et un des trucs pour faire ça, c'est tout le monde a des téléphones intelligents, avoir un code de couleur. Et les téléphones intelligents te le donnent, et même manuellement. En rouge, tu bouges pas ça. En vert, c'est des activités de routine. Et en bleu, c'est qu'est-ce qui est souhaitable. Et je m'assure, à tous les jours, dans le fond, je regarde mon agenda, et je sais, dans le fond, de pouvoir prévoir comme toi. Tu as un agenda au quotidien, un agenda mensuel. Moi, tous les lundis matin, je regarde mon horaire, je vois une fois que dans la semaine, j'ai ça d'important. Comme aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté. Une entrevue, je ne pouvais pas passer à côté. C'est tout en rouge. En vert, mes routines, et en bleu. Et si jamais je dérape avec une activité qui prend plus de temps, c'est les activités en bleu, les souhaitables qui prennent la barre. Mon Dieu, j'aime ça quand tu me parles de même, puis tu donnes plein de trucs. Là, on va faire une petite pause, puis on va revenir avec tous les trucs que Normand va nous donner. Puis Joseph. Nous sommes de retour, puis vraiment, pendant la pause, Normand me donne un petit truc, le fun. Normand, conte-moi ton affaire de cœur, de je sais pas quoi, là. Souvent, les gens tentent de mettre de l'équilibre dans leur vie ou de réduire le stress, mais juste cérébral. Moi, je suis ingénieur de formation, là. Côté cognitif, côté cérébral et rationnel, c'est facile, mais c'est là que les saboteurs sont. Les gens n'écoutent pas leur intuition. Quand tu dessines ton horaire, quand tu dessines ta vie, je dis tout le temps aux gens, tu te lèves le matin, tu as un crayon, tu as une feuille blanche et tu dessines ta journée. Tu mets quoi en premier? Pas à partir de là. Qu'est-ce qui monte en dedans de toi? Qu'est-ce que tu veux faire pour toi? Qu'est-ce que tu veux faire que les gens t'aiment? Parce que les gens, à la fin de leur jour, ne regrettent pas qu'est-ce qu'ils ont fait ou qu'est-ce qu'ils ont mal fait, ils regrettent qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait. Écoute ton cœur. Puis c'est un ingénieur qui parle. Écoute ton intuition. Et c'est là qu'il faut que les vraies réponses arrivent. Non, c'est beau, j'aime ça. Hein? Ouais. On va dessiner. Donc, Joseph, toi, de ton côté, je le sais que c'est tranquillement, on essaie de s'améliorer pour le Stress Fest, etc. Je suis sûre que tu as plein de nouvelles idées pour les prochains événements Stress Fest. Tout à fait. Nous avons aussi reçu des demandes. C'est pour ça qu'on demande aux gens qui sont là à l'événement de nous envoyer leurs commentaires, parce que ça nous permet à nous de s'améliorer. Et une des recommandations que nous avons eues, c'est d'avoir une journée strictement pour les professionnels, une journée strictement pour les familles. Parce qu'il y a tellement de stock dans une journée qu'on peut donner de trucs ou d'astuces ou d'informations que ça prend des journées complètes. Et l'année qui s'en vient, c'est justement ce que nous avons planifié. C'est d'avoir des journées, exemple, comme un vendredi qui serait pour les professionnels, où est-ce que ces personnes-là auraient des conférences en longueur de journée pour leur donner de l'aide, vraiment des outils concrets. Parce qu'on parle de méditation, de cohérence cardiaque. Mais ça prend 5 minutes par jour. Donc, quelqu'un à son bureau qui a appris à faire de la méditation ou de la cohérence cardiaque, tout le monde a 5 minutes, sur un lunch break ou peu importe, donc va être en mesure d'appliquer ces techniques-là directement au bureau. On va reprendre
quelque chose de similaire pour la famille. Donc, c'est pas le même stress, un stress familial avec 3 enfants, que quelqu'un qui doit répondre à 500 courriels. Mais la technique de gérer le stress se ressemble un peu. On va l'adapter à vous, les papas, les mamans, les enfants. Donc, c'est ça qu'on veut faire l'année prochaine. Mieux prendre des outils puis vraiment les appliquer avec les personnes qui vont les utiliser. Puis par rapport à l'année prochaine, mettons, le Stress Fest, c'est à tous les mois de septembre. Exact. Puis le restant de l'année, il y a Le restant de l'année, on a un support aussi par Internet. Il y a des conférences qui vont se donner à travers l'année. On demande aussi aux gens de nous envoyer des activités qu'ils aimeraient qu'on fasse. Par exemple, nous avons un club de rire qui participe avec le Stress Fest. Nous avons une école de chansons, de chant pour les enfants, pour leur apprendre. Donc, on fait des activités pour apprendre aux gens à relâcher leur stress. Puis vraiment, au festival, on réunit tout ça, puis on y va. Donc, c'est ça le fun. Ben oui. Donc, vous êtes dans le fond une référence à l'année longue. Tout à fait. Une référence à l'année longue, puis aussi de réaliser qu'on pense que quand on parle du stress, que ça va être bon stress, OK. Il y a des outils. Moi, j'en ai pas revenu. Il y a eu, même justement, tu parlais du rire, le cirque, j'ai trouvé ça super mignon. Méditer en gang, wow, tu sais. Voilà. Puis c'est sûr que quand on me regarde aller, Marie-Lise, parce que je suis un petit peu... moi, j'ai peut-être overstress, là, mais ça va très bien, je le gère très, très bien. Mais sauf que d'apprendre la cohérence cardiaque, comme tu disais, d'apprendre la méditation, d'apprendre la relaxation, du tai chi, chacun trouve à un moment donné, ça me plaît. Ma fille Chantal est venue au Stress Fest, c'est cute, puis elle est venue faire un tour avec son petit... à Patricia. Puis, à un moment donné, tu vas voir, mais elle s'est mise à terre avec le petit à Patricia, puis ils ont fait du yoga, tu sais. Mais c'était tellement mignon, le petit chaton, il y a 1 an, là, tu sais, c'est un petit chaton, là. Mais ça reste qu'elle rentrait en conscience que, pourquoi pas? Puis, il y avait des petits qui faisaient qui suivaient la madame en avant. Mais là, ben voyons donc, du yoga. Oui, puis à la garderie, mes enfants, ils en font du yoga. C'est incroyable, ça. Pour nous, c'est le hockey, exemple, ou le sport. On pousse nos enfants dans les sports, ce qui est formidable, les sports. On trouve ça bizarre ou un peu spécial si on leur dit de faire du yoga ou du tai chi ou de la méditation. Mais il y a certaines cultures à travers le monde que c'est ça qu'ils font. Eux, tu leur parles de hockey, ils te regardent. Ah, tu patines sur des lames, moi, je connais pas ça. Mais les jeunes, lorsqu'on leur apprend ça jeune, ils risquent de l'adopter. Ouais. Parce qu'on arrive à 30 ans ou 40 ans. Des fois, c'est le contraire. Ils en font en garderie. Les parents ne connaissent pas ça, ils font du yoga, là, tu sais, que c'est ça. Exact. Puis en fin de compte, ils amènent ça à la maison. Les parents disent, ben voyons donc, puis se mettent à lire là-dessus, ben pourquoi pas? Maman, fait du yoga. Pour vrai, on peut amener tellement autant d'un côté que de l'autre côté. C'est ça, l'échange en quelque part qui peut se faire. Parce que des fois, c'est les enfants qui apprennent aux parents. C'est la nouvelle mode, ça. Oui, puis aussi, quand on parlait tantôt, exemple de cohérence cardiaque puis de relaxation, c'est sûr, comme je disais, je suis un petit peu ben je suis faite comme ça, là, on peut pas vraiment m'arrêter, je crois, je suis un petit lapin rose, là. Puis, par contre, la cohérence cardiaque, moi, j'en fais, mais c'est ça dure 5 minutes, là, tu sais. Je ferai pas 1 heure de cohérence cardiaque, mais chacun le fait. Puis la même chose avec méditation. Moi, au bout de 2-3 minutes, je pense que je suis correct, là, je repars, là, tu sais. Voilà. Mais tout le monde trouve son compte. J'aime l'exemple, justement, que les enfants influencent les parents, que les parents influencent les enfants. Un des outils que je donne, c'est que je dis aux gens, nous sommes en ce moment où les 5 personnes les plus significatives vous ont emmené. Ont été influencés principalement par 5 personnes significatives. Et la question à poser, c'est de les identifier dans un premier temps et dans un deuxième temps, s'assurer que les 5 personnes peuvent contribuer à nos projets, à nos rêves, à notre mission. Soit on réalise que ces 5 personnes-là nous ont emmenés là, super. Il y en a peut-être 1 ou 2 de ces personnes-là qui cadrent plus dans notre nouvelle mission, dans notre nouvelle vision. Et il y a des compagnies qui réalisent que non. Il y a des éléments en ce moment que je dois sortir. Il y a des conjoints et conjointes qui disent non, mon conjoint m'a emmené là, mais non. Donc l'influence parent-enfant ou des personnes significatives, c'est un des outils que je parle dans mon livre, comment les identifier et les revalider pour voir, de s'assurer. Ils font encore partie du cheminement. Exactement. Pour aider à déstresser. Oui. Fait que delete, garde. Exactement, exactement, oui. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une petite pause, puis on va aller voir la capsule santé, puis on vient avec d'autres informations pour vous déstresser. Bonjour et bienvenue à notre capsule santé. Aujourd'hui, il sera question d'ampoules. Vous voyez bien ici. Pourquoi les ampoules? C'est quelque chose que, je vous avoue, j'aime ça. Moi, j'aime ça le matin, pressé, pas compliqué. Je prends une ampoule, c'est fini. Je vous amène 3 choses d'ampoules différentes. La première que je vous parle, c'est le plasma marin. On parle de 92 minéraux et oligo-éléments. C'est un complément alimentaire qui est revitalisant. On parle de quelque chose au niveau marin. Vous savez, l'eau marin contient la même chose, le plasma marin, en fait, la même chose que dans notre sang.
Légal. Donc, on parle d'aller nourrir complètement la cellule de notre corps humain. Je vous dirais que le plasma marin, ce que j'aime, c'est un reminéralisant total. On a tous les minéraux et tous les oligo-éléments. Donc, moi, la personne qui va me dire, écoute, je fais extra énergie, perte d'énergie, je ne sais plus quoi faire, je suis quelque chose qui va beaucoup reminéraliser. Quelqu'un qui va, je pense, les sportifs, hein? Avant, pendant, après, moi, j'aime bien une ampoule dans ma bouteille d'eau que je vais prendre tranquillement tout le long de mon sport. Il se déminéralise complètement. Le boxeur, là, il faut qu'il maigrisse total, là, il a perdu tous ses minéraux. Donc, en général, si on a besoin de reminéraliser, que ce soit une personne âgée qui ne mange pas bien, un enfant qui ne mange pas bien, un enfant en pleine croissance, la femme enceinte, vous comprenez qu'il y a vraiment, partout, on a besoin de reminéraliser notre corps, le calcium, le phosphore, les minéraux. Wow! On a un complément très, ici, complet. Fait que quelqu'un qui a eu des grosses maladies de diarrhée, de vomissements, de perte de liquide sanguin, pour ça, comme après un accouchement, on a perdu beaucoup de liquides vitaux, mais je vous dirais que PMH est comme mon wow de la journée. Une ampoule par jour, on peut faire une boîte par année comme cure, mais vous allez voir vraiment une différence au niveau énergie, parce que toute la cellule est nourrie avec 92 minéraux et oligo-éléments. Les deux autres ampoules intéressantes, on a Magnantil ou Magnantil Plus. Si on s'en va du côté de Magnantil, on parle énergie et équilibre. C'est un supplément de minéral et de phosphore. Fait qu'on va beaucoup travailler avec la laitance de poisson, ce qui fait qu'on va travailler mémoire et concentration. Vous avez de la mémoire, des problèmes avec la mémoire, la concentration, vous êtes fatigué au niveau de la tête. Je pense aux gens qui sont dans la comptabilité, qui ont un nouveau programme d'ordinateur, qui sont très fatigués parce qu'ils travaillent beaucoup de la tête. Ces ampoules-là, ça va beaucoup être plus pour vous. Vous êtes fatigué physiquement et mentalement, allez vers le Magnantil régulier. C'est la même chose, c'est une ampoule par jour. Moi, je le recommande beaucoup pour les examens, la période des écoliers qui ont de la misère avec la mémoire, la concentration à l'école. Magnantil, c'est pas compliqué, le goût il est bon, c'est un goût de cerise. Fait qu'une ampoule par jour, dès que c'est mieux, on va aux 2 jours ou 3 jours, ou une cure, hein, au début de l'école, au début des saisons d'examen. La différence avec notre Magnantil Plus, c'est la même chose. C'est du phosphore, de la laitance de poisson. Fait que les deux, on parle que ça contient, dans le fond, du oméga 3, oméga 6, qu'on sait que ça nourrit beaucoup au niveau du système nerveux. Par contre, dans le Magnantil Plus, qui est plus au niveau dynamisme et vitalité, on a rajouté de la gelée royale. La gelée royale, on parle d'un aliment qui est très, qui agit beaucoup au niveau hormonal, qui agit beaucoup au niveau de l'énergie en général. Fait que tu voulais en plus vous donner un petit boost. Moi, je pense aux femmes en ménopause ou les gens qui ont besoin d'un boost plus wow de vitalité, bien, j'opterais plus vers Magnantil Plus. Donc, 3 produits très intéressants. J'ai pas beaucoup de temps à vous compter tout. Fait que je vous dirais, pour plus d'informations, allez sur notre site www.naturebeautésanté.com et les produits sont en spécial dans les magasins Taux, Laval, Montréal et Rive-Nord. Joseph, pendant la capsule, tu me disais que le Stress Fest, on en a parlé, là, c'est du yoga, mais il y a beaucoup plus que ça aussi, là. Exactement. Donc, le yoga, c'est une des activités de participation qu'on fait au Stress Fest. Parce que nous, ce qu'on désire faire, c'est donner de l'information, faire participer les gens et les divertir. C'est ça le but de l'événement. Donc, par exemple, on peut retrouver des organismes d'aide comme prévention au suicide, du suicide, ou bien comment gérer un couple, ou bien d'autres organismes qui sont là pour donner aussi de l'information. Donc, venez collecter l'information, mettez-la en pratique et divertissez-vous. Donc, c'est 3 axes qui sont nécessaires et importants pour le Stress Fest. C'est un bon point de départ pour un cheminement, là, pour aller gérer son stress pour le reste de l'année. Puis on revient à tous les mois de septembre pour refaire le point. Faire l'énergie, reprendre, voilà. Puis on avait un petit défi. En fait, tu sais, on parle de ne pas stresser là aujourd'hui, mais on vous met de la pression. On a 2 défis. Comment, Joseph? C'est vrai. Ouais. Ton défi? Moi, mon défi santé, c'est vraiment de prendre du temps pour soi, un 5 à 15 minutes par jour. Ça peut être faire de la marche, faire de la méditation, de la cohérence cardiaque, mais vraiment, tu éteins ton téléphone, tu réponds pas à tes courriels. 5 à 10 minutes. 5 minutes, c'est suffisant. Là. 5 minutes par jour, ça coupe de 50 % tes chances de tomber en dépression. Comme qui dirait Normand, puis mettez-les dans l'agenda. Oui, bien oui, puis c'est important puis de se valoriser là-dedans, puis de le prendre, puis de se féliciter de le prendre, puis de pas dire « Ah, c'est pas grave, tu sais, il y a d'autres choses importantes. On est la base de notre vie, là. Respectons-nous. » Puis deuxième... Bien, c'est un peu le lien avec Joseph. Si jamais tu as une cause de stress parce que tu ne passes pas assez de temps avec toi-même, à te méditer ou à relaxer, ou tu ne passes pas assez de temps avec tes enfants ou avec ta femme, ou peu importe, si tu as une source de stress, le défi santé, c'est de prendre ton horaire la semaine dernière et de voir les activités à bas rendement.
passer du temps avec lui, puis passer du temps avec elle. Tu élimines ton horaire, tu enlèves les activités à bas rendement pour t'assurer que la prochaine semaine, tu puisses mettre les éléments que tu veux mettre. Passer du temps avec toi-même, ton conjoint, ta famille ou des choses comme ça. Donc, tu regardes la semaine passée, tu élimines les activités à bas rendement et tu reprioritises ton agenda à toi. C'est bon. Dis-moi donc, Normand, à quel endroit qu'on peut te contacter? Tu as un site Internet, j'imagine? Principalement sur mon site, c'est www.normandloudzac.com. C'est vraiment là que toute l'information est. Mais aussi sur mon téléphone, le 514-951-1724, et aussi sur le fameux Facebook, qui est une cause de stress aussi, mais qui est une cause de détente. Très facile. C'est Facebook équilibre.performance. Donc, tous tes concepts, équilibre, performance pour réduire le stress et augmenter l'équilibre. Et puis toi, Joseph? Donc, encore là, le site Internet www.planètesansstress.org, Facebook, Planète Sans Stress, Stress Free, Planète Sans Stress. Ils vont nous retrouver sur Facebook. Ça, c'est les deux sources majoritaires pour nous retrouver. D'accord. Et c'est sûr que nous autres, sur le site arrsanté.ca, pour avoir l'information du Stress Fest, on vous annonce tout le temps. On parle aussi, on met vos articles que vous nous donnez. Puis je trouve ça important parce que dans le fond, nous autres, le but, c'est tout le monde ensemble pour la santé. Hein? Oui, parce que là, on en a deux qui nous parlent de stress, mais le stress, c'est un sujet quand même universel. Il y en a beaucoup d'articles sur le site qui parlent du stress et qui peuvent vous faire poursuivre dans votre démarche. Puis en même temps, je veux savoir, parce que je pense qu'on ne l'a pas vraiment nommé comme il faut, juste être sûr, Normand, de ton livre, on peut le retrouver à quel endroit? Mon livre, c'est juste sur mon site que tu peux justement aller sur la boutique, onglet boutique, et tu peux le commander. Il va être livré et sûrement dédicacé avec une petite pensée spécifique à chaque personne qui le commande. Ah, c'est cute. Puis ça s'appelle Équilibre et performance, mythe ou réalité. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est un mythe de pouvoir performer en équilibre, mais je suis convaincu que c'est une réalité et il y a des très bons outils, justement, pratico-pratiques à l'appliquer au quotidien, personnel, professionnel. Puis ce qu'on retient, en fait, de l'émission, c'est que le stress, ça se gère. Ça, déjà, ça serait pas pire. Je peux vous dire qu'on a chacun notre manière. Moi, je me souviens jeune, parce que 4 enfants, grand-mère 3 fois. Je me souviens que jeune, ça a été une priorité pour moi, malgré que j'ai toujours été très occupée dans ma vie, incroyable, mais que j'aime être occupée de souper, déjeuner, dîner, souper, puis d'être présent. Elle peut se souvenir dans la vie combien de fois que moi, souper à la maison, 5h, 5h30, c'était comme le temps on arrêtait le temps. Wow. Puis pour la famille, je pense qu'ils vont se souvenir toute leur vie, puis de dire, je prends un break en famille, on part. On a fait tellement de sorties, on fait le tour du Québec, que ce soit camping, gîte du passant, de prendre du temps en famille, malgré que j'ai toujours été hyper occupée. Puis pour moi, c'est pas mais c'est pour dire que ça fait des beaux enfants. C'est drôle parce que tu dis ça, puis ça faisait tellement partie de la routine de souper ensemble en famille que pour moi, c'était ça, la vie, tu sais. Puis quand j'arrivais chez des amis, comme quoi, tu soupes pas en famille? Il y en a plein, pour vrai. Mais il y en a plein encore aujourd'hui, c'est triste. Je trouve ça de valeur, puis que je me dis, c'est niaiseux, le repas, mais au moins, donnez-vous le souper, ou bien au pire, le dîner, ou le déjeuner, comme tu disais tantôt, le déjeuner. On a la chance de se parler. Si on n'arrête pas juste pour ça, on le fait. On va manger tout le monde ensemble. Oui, bien, c'est parce que c'est un moment. Moi, c'est on arrête le temps, je mange. Hier, j'ai reçu des appels, puis non, je peux pas, désolée, je suis en train de faire mon souper, puis c'est mon break. Moi, je suis tellement contente d'arriver à la maison souper. Mais tout ça pour vous dire de toute façon que prenez le temps, gérez votre temps, allez consulter les informations qu'on vous donne aujourd'hui, puis j'espère fortement qu'on a aidé à gérer votre stress. Merci.